Alors on va démarrer la paracha de Choukat. Donc on n'est pas 894, on est dans le deuxième chapitre de la paracha. C'est marqué Vayavou Beni Israël. Donc sont arrivés les enfants d'Israël, Kol Aïda Mi Bidbar Tzin, Bachodesh Arishon, donc du premier mois de l'année, donc on est au mois de Nissan. Vayeshev Ha'am Bekadesh, ils se sont installés le peuple à Kadesh. Vatamot Sham Myriam, et donc est décédé là-bas Myriam. Vatikaver Sham a été enterré à Kadesh. Donc Myriam décède, la sœur de Aaron, elle décède, et de Moshe. Velo Yamaim Laïda, il n'avait plus d'eau, Laïda, l'assemblée. Vaïkaou à Moshe, donc ils se sont rassemblés autour de Moshe. Aaron est autour d'Aaron. Vayarev, Aham, et Moshe se sont disputés le peuple avec Moshe. Vayamou, les morts, ils ont dit Louche, Gavanu, Begiva. Ouais, Achenu. Si on avait pu mourir comme sont morts nos frères, l'Ifne Hachem. C'est-à-dire que soit ils sont morts dans le désert, les autres, soit ils sont morts, on rappelle ceux qui sont morts avec Korach. Pourquoi vous avez amené ce peuple, cette assemblée dans ce désert, la Moucham, nous et nos animaux. Pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? La vie au la makom à Raazé, nous amener dans un makom, dans un endroit aussi mauvais que celui-là. Wallo makom zera. Oténa, donc ce n'est pas un endroit qui est semencé au Téna, et Téna est donc avec des figues, des geffen et de la vigne, des rimon et des grenades, ou maïm, aïn nishtot, et même de l'eau, on n'a pas de quoi boire. Vayavo Moshe et Aaron, ils sont donc arrivés, Vayavo Moshe et Aaron, du Pnei Akaal, devant l'assemblée, El Petach Walmoed, devant la tente d'assignation, Vayiplu à Penehem, Vayira Kevod Hashem Alehem. Et donc il est apparu la gloire d'Hachem devant eux. Vaydaber Hashem. On voit que Moshe, Hashem ne s'est pas mis en colère. Ils sont pleins dans le désert, ouais. Ils sont pleins dans le désert de ne pas avoir d'eau à boire. Ça paraissait légitime. C'est vrai que c'est bizarre. Après la mort de Myriam, qu'il n'y ait plus d'eau, et puis légitimement, ils ont dit voilà, on n'a plus de quoi boire. Légitimement, ils ont demandé de l'eau. Bon, donc Hachem ne se met pas en colère selon les plats. Quand ils sont pleins avant, il manquait de quoi manger, ils sont pleins. Alors là, effectivement, il y a une. Hachem s'est mis en colère, mais là, non, pas du tout. Donc a priori, c'était logique qu'ils réclament de l'eau. Et qu'est-ce que dit Hachem? Il d'abord Hachem el Moshe les morts. Donc a dit Hachem à Moshe en disant Car et amaté, prends le bâton. Va à quel est Aïda et rassemble l'assemblée, toi et Aaron, Achicha ton frère. Vedi Bartem et la Sela, et vous parlerez au rocher, les NM en leur présence, les NM selon leurs yeux. Venatam et Emav, et il donnera de ses eaux, le rocher donnera de ses eaux. Vous parlerez à un rocher, et il va gicler de l'eau. Veotsetan Emaim, et il sortira de l'eau pour eux, Minasela du rocher, Veishkita et Aïda, et tu feras boire à l'assemblée, Vetaïveiram et leurs animaux. Vaikar Moshe Damatem, Milifne Hachem, et donc a pris Moshe le bâton devant Hachem, Ka'Hachem Tzivao comme il lui avait ordonné. Vayakalou Moshe Aaron et Kal El Peleam et Sela, et donc sont rassemblés Moshe Aaron et Akal, l'assemblée. Tu peux dire de parler moins fort? Elle peinait à Sela, donc devant le rocher. Shimuna Amorim. Il a dit écoutez les imbéciles. Amorim, les rebelles. Ouais, Amorim, c'est les rebelles. Amin Asela Azé Motzilachemaim. Est-ce que c'est de ce rocher que je vais vous sortir de l'eau? Il manque une phrase. On a l'impression que dans la Torah, il manque quelque chose. Tout à coup, Moshe se met en colère. Il dit mais écoutez les rebelles. Quels rebelles? Donc, ils ont dit les rebelles. Est-ce que de ce rocher je vais vous sortir de l'eau? Bah oui, c'est ce qu'il a dit Hachem, sort de l'eau du rocher. On ne comprend pas la colère de Moshe Rabbeinu et en quoi ils sont rebelles de réclamer de l'eau alors que c'était légitime. Vayare Moshe Yado, donc il a levé Moshe sa main, Vayar et Asela, il a frappé le rocher, mais Mathéo avec son bâton, par Maïm 2 fois. Vayitseu Maïm Rabim, et sont sortis de nombreux eaux. Vatesh Taïda obéiram, ils ont pu boire l'assemblée et leurs animaux. Vaïmer Hachem el Moshe, et sur ce Hachem dit à Moshe, Aaron et Aaron, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, l'aîné Ben Israël aux yeux des enfants d'Israël, la reine l'otaviu et akalazé et la arrête. Vous n'amènerez pas, vous n'accompagnerez pas cette assemblée en les terres d'Israël, Achadatilaim que je leur donne. Hemam et Meriba, c'est ce qu'on appelle les eaux de la dispute. Asher Banu Ben Israël et Ben Israël, Asher Ravu, avec lesquels se sont disputés les Ben Israël et Hachem, Veikadesh Bam, et il s'est sanctifié par eux. Alors, soit il s'est sanctifié par eux, par Moshe et Aaron, soit il s'est sanctifié par eux, par les eaux
on se rappellera de la sanction à cause des eaux. Ça va? Mais dans la sanctification d'Hachem par la punition que Moshe a dû recevoir. En quoi Hachem est sanctifié par la punition que Moshe et Aaron ont dû recevoir. Ok? Quelle était la faute de Moshe et Aaron? Alors c'est vrai que c'est bizarre, parce que Hachem leur a demandé quoi? Qu'est-ce qu'il leur a demandé Hachem? Hachem il leur a demandé quoi? De faire quoi? De parler au rocher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé. Alors, bizarre. À part ça, ils sont énervés. Ils sont mis en colère. Ils se mis en colère contre Israël. On n'a pas compris le sens de la colère. Pourquoi ils sont mis en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Rashi explique. Regardez Rashi. Rashi. Amin Asela. Donc je suis dans la deuxième ligne de Rashi à droite. Est-ce que du rocher, Notsi, Lachemaim, est-ce que du rocher, je vais vous sortir, nous allons vous sortir de l'eau? Les filles chez l'eau, Ayou Mekirim Oto. Il dit parce qu'ils ne reconnaissaient pas le rocher. C'est quoi ce rocher en fait? C'est quoi ce rocher? C'est le rocher, à la suite de la mort de Myriam, il y a un rocher. C'est quoi ce rocher? En fait, ce rocher, c'est le puits de Myriam. Il faut savoir qu'on est la 40e année là. On est au bout de la 40e année. Tous les gens qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. À partir de 20 ans à 60 ans, ils sont morts. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste les enfants des gens qui sont nés dans le désert. C'est eux qui vont rentrer en Israël. Moshe était censé les faire rentrer en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu soif. Après la mort de Myriam, il n'y avait plus d'eau. Pourquoi il n'y avait plus d'eau? En fait, on nous explique, ne croyez pas que c'est par le shroud de Moshe et Aaron qu'il y avait de l'eau dans le désert. On a arrêté l'eau à partir de la mort de Myriam, dit l'Agma Nantayim Daftet, pour expliquer que c'était par le mérite de Myriam qu'on pouvait boire. À la suite de sa mort, on n'a pu plus boire. Et c'est là qu'on s'est plaint. Et là, par le mérite de Aaron et Moshe ensemble, on a pu avoir de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un puits qui les suivait. C'est quoi ce puits en fait? C'était un rocher. Un rocher qui les suivait en permanence. Et qui abreuvait le clan Israël. Il y avait des. Qu'est-ce qui se passait, dit le Midrash? En fait, quand il y avait ce rocher qui était présent, il s'arrêtait devant le camp d'Israël. Et chaque chef de tribu, il traçait une ligne à partir du rocher jusqu'à leur tribu. Et de l'eau coulait du rocher. Et abreuvé, ils pouvaient boire. Et il y avait 12 rangées d'eau, comme ça. Ouais, c'est quoi ce puits finalement? C'est incroyable. Combien il faut de tonnes d'eau et il y avait combien de personnes dans le désert? Hein? Combien de personnes? 100 000. Combien? 600 000. Il y avait 3 millions de personnes. Par les enfants. Enfants, femmes, enfants, etc. 3 millions. Et en plus, il y avait du bétail. Et il fallait se doucher. Ouais. Et ça a duré combien de temps? Maintenant, imagine-toi, tu croyais qu'il y avait un petit puits dans le désert, avec un petit puits, chacun il prenait la cuillère. Hein? Ben, il y avait de l'eau qui giclait, bien sûr, c'était énorme, parce qu'on avait besoin de beaucoup d'eau. Donc en fait, le Midrash explique qu'en fait, non, il y avait des lignes comme ça qui avaient été tracées dans chaque tribu, et il y avait de l'eau qui coulait et qui permettait d'alimenter, chaque tribu était alimentée par un courant d'eau. C'était ça le puits de Myriam. À la suite de la mort de Myriam, alors le puits s'est arrêté. Il n'y a plus d'eau. Et donc là, ils sont pleins, ils ont demandé comment, qu'est-ce qu'on va faire? On aurait préféré mourir dans le désert, que de mourir noblement que de mourir de soif. Même discours, il y a le même discours. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, Hachem a dit, écoute, c'est simple, tu vas prends ton bâton, et va parler au rocher. Prends ton bâton et parle au rocher. Prends ton bâton et parle au rocher, c'est bizarre. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il dit comme ça. Les filles, Shayou, Mekjloa, Mekirim et Auto. Et donc, ils ne savaient plus reconnaître le rocher sur lequel ils devaient parler. Les filles, Shalar Asela, parce que le rocher, il s'en est allé. Vayachev lo ben aslaim. Il s'est installé entre les rochers. Venis talek aber, et donc a disparu le puits. Le puits, c'est un rocher. Qui s'est fait, dit Rashi, il s'est mélangé dans les rochers. Et on n'arrive plus à le reconnaître. Donc, il ne savait plus sur quel rocher il devait parler. Vayo Israël omrim lahem. Et les d'Israël ont dit à Moshe et Aaron, Malachem, mais c'est là, peu importe, trouvez-nous un rocher, peu importe, trouvez-moi un rocher et parlez au rocher et qu'il sorte de l'eau. Sur ce, ils ont dit, les Kach, Amarlem, ils ont dit, Amorim, vous êtes des rebelles. Sarbanim, ouais, la Shonivani Shotim. En grec, Morim, ça veut dire idiot. Vous êtes des idiots. Morim et Morim. Vous vous rebellez contre votre maître. Amin Asela, Zé, Shelonistaminu, Allah, est-ce que vous croyez que du rocher, n'importe quel rocher sur lequel on n'a pas été ordonné, on va vous sortir de l'eau? Hein? Vous croyez que quoi, on fait de la magie? Vous croyez qu'on va vous faire quoi? Vous croyez qu'on va... Si c'est Hachem n'a pas ordonné que ça ce rocher-là, ça ne marchera pas. Donc il est à mourir, c'est quoi les rebelles en fait?
c'est que vous aviez cru que quoi? Qu'on allait sortir de n'importe quel rocher. Mais non, vous êtes des rebelles. Vous rebellez contre quoi? Vous avez l'impression que quoi? Que c'est moi qui vous sortir de l'eau? Mais c'est pas moi, c'est Hachem. Il dit, Paramaïm, il a frappé 2 fois. C'est bon parce que quoi? Les filles chez Barishona, l'autre, c'est la tipine. La première fois, il a giclé que des gouttes. Les filles chez l'autre, c'est ma comme les Akoto, parce qu'Hachem n'a jamais ordonné de le frapper. Et là, il dit Bartem, là, c'est là. Il a dit, il a ordonné de parler au rocher. En fait, dit Rashi, ils ont parlé à un autre rocher. Et ce rocher-là, il n'a pas pu sortir de l'eau. Il dit peut-être que, puisqu'en parlant ça ne marche pas, alors peut-être qu'il fallait frapper comme la première fois dans Parashat Béchalach. La première année de la sortie d'Égypte, ils ont frappé sur un rocher. Il est sorti de l'eau quand il avait soif. Là, on est la 40e année. Et c'est vrai qu'Hachem a dit prends ton bâton. Bah, il y avait un petit peu d'amalgame dans l'histoire, parce qu'il dit prends ton bâton. Et il dit peut-être qu'Hachem il a voulu me dire ben frappe le rocher comme la première fois, puis c'est pour ça qu'il m'a dit prends le bâton. Il dit chez les mains, il dit va frapper, Hachem il va frapper le rocher la première fois, il dit va frapper le rocher. Benis Daem Auto Sela. Dit Rashi, bah le Sela, le rocher sur lequel il a parlé, bah il n'était pas le bon. Par contre, le rocher sur lequel il devait parler, il est revenu à sa place. Et là, il a frappé ce rocher, Veikao, et il a frappé 2 fois, et la deuxième fois, il a giclé de l'eau, et là, il y a eu de l'eau. Ça va? Qu'est-ce que dit Hachem à la suite de ça? Vous n'avez pas eu confiance en moi. Gila Katouf, Shiloule Chedze, donc il a révélé le verset, que si ce n'était cette faute, dit Rashi, Bilvad, Nirtasim Ared, il serait rentré en Israël. C'est quoi la faute qui a finalement finalisé le fait que Moshe Aaron ne puisse pas rentrer en Israël et qu'ils sont morts dans le désert? C'est la faute d'avoir parlé, d'avoir frappé au rocher. Pourquoi ils sont morts dans le désert? Et ils sont morts à la suite de la faute d'avoir frappé sur le rocher. Pour ne pas qu'on se trompe et qu'on puisse penser qu'ils sont morts à cause de quoi? La faute de la génération. Chez Nixar Alehem, je l'ai sous la Haaretz, ouais, qu'on avait décrété que cette génération ne rentrerait pas en Israël. À cause de quoi? À cause des Meraglim. Qui c'est qui a envoyé les explorateurs? Donc on aurait pu croire que c'était à cause de cette faute-là, que c'est lui qui les a envoyés. Alors j'ai dit non, c'est pas à cause de ça. Il est mort à cause de la faute d'avoir frappé plutôt que de parler au rocher. Ouais, avant Chama, etc. Ça va? Ok. L'Agdisheni. Vous n'avez pas sanctifié, dit Hachem. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait parler. En quoi le fait d'avoir parlé serait sanctifié Hachem? Alors j'ai dit, chez Ilou, il dit Bartem et la Sela, que si vous aviez parlé au rocher, ouais, Haïti, Mekudash Teneaïda, j'aurais été sanctifié, dit Hachem, aux yeux du peuple. Ouais. Vomrim, Mina Sela Azé, Notzin Dedaber, Shenom Edaber, Veno Shomea, ils auraient fait un calvachomer, un raisonnement fortiori. En quoi Hachem il aurait été sanctifié, dit Torah? Ouais, par le fait qu'il ait parlé au rocher, parce que les Bnei Israël, ils auraient fait un raisonnement fortiori. Ouais. Quel raisonnement fortiori? Ils auraient dit comme ça. Si déjà un rocher qui ne parle pas et qui n'entend pas, mais qui a besoin d'une parnassa de vivre, n'a pas besoin de parnassa non plus de vivre, alors il a écouté la parole de Moshe Rabbeinu, il est sorti de l'eau, alors nous qui avons besoin de Moshe Rabbeinu et de la parnassa, a fortiori qu'on doit l'écouter. Ils auraient fait un raisonnement fortiori s'il avait parlé. Mais or, comme il a frappé, ce raisonnement n'a pas pu se faire. Alors il n'y a pas eu de Kiddush Hashem. C'est bon? Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ça. Vous avez compris comment ça marche? Ok? Quelle était la faute de Moshe Rabbeinu et en quoi ça nous parle? Voilà. Il aurait dû parler au rocher, finalement il a frappé le rocher. C'est quoi? Est-ce qu'on parle à la nature? Hein? Non. Donc est-ce que c'était logique de lui dire parle au rocher, il va sortir de l'eau? D'abord, est-ce qu'on fait sortir de l'eau des rochers? Non, mais là c'était le père Myriam, le puits de Myriam. Hachem m'a demandé tu vas parler à un rocher alors que normalement il lui avait dit au départ de frapper. La première année il lui frappe, là il lui parle. Et il dit prends ton bâton. Quelle était la faute de Moshe? Alors il y a plusieurs opinions parmi les explications. Le Rachid expliquait que la faute de Moshe c'est d'avoir frappé le rocher plutôt que d'avoir parlé. Il dit que s'il avait parlé, on aurait fait un raisonnement fortiori. Il a parlé, mais il s'est trompé de rocher. J'ai compris. Alors attendez, déjà, quelle était la faute? La faute d'après Rachid, c'est qu'il aurait dû insister et parler. Il n'a pas trouvé le bon, qu'il parle aux autres.
il aurait finalement trouvé le rocher. Oui, non. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, il a frappé le rocher. Ça, c'est la faute. D'après le Rambam Maïmonide, comme ça, le Rambam, il explique au début d'un Masechet Avot, Pirkei Avot, il dit, parce qu'il s'est mis en colère. Et celui qui se met en colère, celui qui se met en colère, il perd ses moyens. Et c'est ça qui a entraîné le fait qu'il a dit Shimon Amorim, écoutez les imbéciles, vous croyez que c'est moi qui vais sortir de l'eau? Il s'est mis en colère. Mais quel est le Chilul Hashem de s'être mis en colère? Parce que si tu te mets en colère, toi tu représentes quoi, Moshe? Tu représentes qui? Hashem. Comme si que Dieu était en colère. Il n'était pas en colère. C'est un Chilul Hashem. Tu t'es mis en colère, ça va? Et donc, c'est ça qui a provoqué la faute. D'après certains, c'est qu'il a dit, d'après le Rabbeinu Hananel, il a dit, nous, on va vous sortir de l'eau. Vous croyez que nous allons vous sortir de l'eau? Il fallait dire quoi? Tu crois que lui va sortir de l'eau d'un rocher qu'il n'a pas ordonné? Il a dit, nous allons, comme si c'était quoi? C'était nous qui allions sortir de l'eau. C'est un Chilul Hashem. Parce que tu n'es qu'un vecteur, tu n'es pas, c'est pas toi. En plus, pourquoi c'est un Chilul Hashem? Parce que Hashem, il a dit quoi? Parle. Et lui, il a frappé. Donc quand il a dit nous allons sortir de l'eau, en vérité, tu n'as pas ordonné, tu n'as pas fait ce qu'Hachem t'a ordonné de faire. Donc on a l'impression de l'extérieur que c'est qui a fait le miracle? C'est Moshe Rabbeinu. C'est Chilul Hashem. C'était pas toi. Il fallait pas dire nous allons sortir de l'eau. Soit c'est lié à la colère, peut-être tout est lié en fait. Mais quel était l'essentiel du reproche qu'on pouvait lui faire? C'est celui-là. Ils auraient dû parler et ils ont frappé. Rachid expliquait, le rocher sur lequel il devait parler, il s'est mélangé entre les rochers. Et lorsqu'il a dû frapper, tout à coup il est ressorti ce rocher et il a frappé dessus. Ça va? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que Moshe était myope. Là je gueule. Enfin, le rocher s'est mélangé, après il est revenu, il est sorti. Donc le Rav Dessler il pose la question, il dit je comprends pas, mais ben d'abord c'est bizarre, parce qu'il n'a pas vu que ça bougeait. Hein? Deuxièmement, alors on a trompé Moshe Rabbeinu, parce qu'il aurait dû parler à un rocher, tout à coup ce rocher s'est caché, et quand il a dû frapper, tout à coup il a sorti. C'est un piège. Ben, c'est un piège, donc c'est pas normal, qu'est-ce qu'on lui reproche? Ça va? Comme ça demande le Rav Dessler. Alors il explique comme ça. Comment il explique Rav Dessler? C'est le sujet du cours. Écoutez bien. C'est quoi cette inversion des rochers là? L'autre il rentre, l'autre il sort, l'autre il sort, c'est incompréhensible. Ouais? Alors il amène comme ça. Il dit en vérité le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Que Moshe Rabbeinu, il avait un doute de ce que voulait dire parler au rocher. Quel enseignement on peut tirer d'un truc pareil? Il dit frapper, c'est logique parce que je l'ai frappé. À part ça, on a une attitude logique physique sur la nature, Mais qu'est-ce que voulait dire parler au rocher? Ça n'a aucun sens. Ou bien ça n'a pas beaucoup de sens. Comme il doutait de l'enseignement qu'on pouvait tirer de parler à un rocher, il doutait de cet enseignement. C'est ce que ça veut dire douter? C'est ça l'inversion des rochers. Mais c'est quoi l'inversion des rochers? Il n'a rien à bouger. C'est quoi l'inversion des rochers? C'est la conception. C'est ça que je vais expliquer. Le cours, c'est d'expliquer que la réalité que tu vois en face de toi n'est qu'en rapport à la conception que tu lui donnes. Si tu doutes de cette réalité, elle n'existe pas. Elle s'inverse en fonction de ta volonté. Mais quand tu penses pertinemment qu'il fallait frapper, alors le rocher il revient. C'est ça la réalité, mais elle est fausse. Cette réalité, parce que c'est pas ça qu'on t'a demandé. Vous savez ce qui est marqué dans Rashi? Il y a marqué que la réalité, c'est ta conception. C'est ta conception. Comme tu conçois, comme tu es persuadé, plus persuadé on va dire, qu'il faille taper plutôt que de frapper, que de parler, cette réalité, elle ne peut exister que dans la conception que tu lui donnes. Donc si tu es sûr que c'est frapper, alors parler ça ne marchera pas. Tu peux parler toute ta vie, ça ne marchera pas. Par contre, frapper, si tu penses ça, alors le rocher sur lequel tu penses être le bon rocher, alors il va revenir à sa place. Ça veut dire quoi, il va revenir? Il va fonctionner selon ta conception. C'est pas qu'il a bougé en fait. Vous comprenez ce que veut dire le Rav Dessler? C'est très intéressant de comprendre que quoi? Que la réalité, elle est fonction de ta conception. Donc c'est quoi la faute de Moshe? C'est de ne pas s'être adapté à la conception d'Hachem. C'est quoi la Emunat Hachem, ici? Vous n'avez pas eu confiance en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il t'a dit, il faut parler. Donc il fallait que tu arrives à conceptualiser et t'adapter à l'ordre d'Hachem. Ah, tu as pensé que c'était pas logique. Ah, tu as pensé que c'était pas normal. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Il ne peut pas faire plus que ce que tu conçois. Alors ce qu'il a dit, ce qu'il a demandé, ça ne marchera pas. Le Rav Dessler, il dit comme quelqu'un, il a un rave. Il a un rave. Bon, le rave, des fois, il dit des trucs bien, des fois, il dit des bêtises.
Il dit, il ne pourra jamais rien apprendre de lui. Rien. Pourquoi? Parce que comme il doute de l'enseignement du Rav, le Rav est en face, il lui parle toute la journée, hein. Il ne pourra rien apprendre de lui, parce que comme il ne conçoit pas que ce Rav est cohérent, alors tout ce qu'il va dire, il va douter, donc ça ne pourra pas le pénétrer, ça ne pourra pas. Ça veut dire que la personne est là, le rocher il est là, tout est là, qu'est-ce qui manque? Il manque juste que tu l'acceptes. Est-ce que tu rentres dans ta conception à toi? Très intéressant de comprendre ce principe-là. Vous avez compris? Ça veut dire que ne t'étonne pas que ce que tu vas vivre, des fois marche ou ne marche pas, parce que si tu ne conçois pas correctement ce qui doit se vivre, les choses qui sont présentes ne fonctionneront pas. C'est ça qui est marqué ici. Et le Chilul Hashem, il est dans la conception. Ça veut dire qu'il faut penser juste. C'est dingue. Hein. Parashat Roukat. Pourquoi c'est tombé dans cette paracha? Pourquoi c'est tombé? Pourquoi la mort de Myriam a engendré qui est pas d'eau? Qu'est-ce que ça va avec Myriam? Et qu'est-ce que ça va avec la paracha de Roukat? C'est quoi la paracha de Roukat? Il y a une loi irrationnelle qui s'appelle la Paradoma. Ouais. Qui est en rapport avec ce passage dans la Torah. Quelle est la logique de proximité entre le fait que la Torah ait mis la Paradoma, la mort de Myriam, et le fait qu'il ait dû dire quelque chose qui n'a pas fonctionné parce qu'il devait parler? Et Rachidi, le Kiddush Hashem, c'est que les Israël les ont retiré un enseignement. Si déjà un rocher qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, il est à l'écoute de la parole de Moshe, alors nous, à fortiori. Mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a frappé. Comme si que l'erreur, c'était quoi l'erreur? Comme si que l'erreur, c'était quoi? Hein? L'erreur. L'erreur, comme si que l'erreur, c'était tu avais démontré au peuple d'Israël que quoi? Hachem dit, mais il fallait que tu parles. Il fallait que tu parles. Et les Israël, ils auraient fait un raisonnement fortiori. Comme si que leur problème, c'était quoi? Qu'il fallait que tu nous parles. Et que ce que tu nous apprends, tu vois, c'est déjà un rocher, il a été capable d'entendre, alors nous aussi, on devrait être capable d'entendre. Comme si que les Israël n'écoutaient pas. Et qu'ils auraient été capables d'écouter s'il avait Moshe parlé au rocher. Mais ça n'a pas pu se faire, pourquoi? Parce qu'il a imposé ses dires. De quelle manière? Il a tapé. Comme c'est que tu vois, même la pierre, elle ne t'écoute pas, elle est obligée de frapper dessus pour que ça marche. Ça rejoint quelque part ce qu'eux pensaient qu'on nous oblige à faire quelque chose et pas que ça soit légitime et ça soit perçu comme quelque chose qui n'est pas imposé à l'homme. Comme si que la faute, c'est d'avoir été qu'on nous a imposé quelque chose et de la même manière que tu as frappé le rocher. Parce que tu as imposé ce que tu voulais. Ta volonté a été imposée à la terre. De la même manière que tu nous imposes en nous disant. Très important que la communication doit se faire dans le sens où je te laisse la liberté de choisir et pas que je t'impose un choix en te disant de faire quoi que ce soit. Et tu vois bien que ça rejoint ce que tu pensais parce que tu frappes. Tu as compris? Très important de comprendre, ouais, qu'il y a ici des mécanismes, on veut nous apprendre des mécanismes. Que la faute de Moshe Rabbeinu, elle se réfère ici dans quelque chose qui est dans l'imposition et pas dans le discours. Normalement, le tzaddik qui dit quelque chose, la nature, elle exécute. Tu vois bien que même la nature, elle n'est pas prête à t'écouter. T'as parlé, ça n'a pas marché. C'est ce qu'on a vu, non? Ouais. Et tu es obligé de taper dessus pour que ça marche. Un, c'est parce que tu avais demandé à Hachem. Et deux, ça rejoint ce qu'on a toujours pensé que tu nous imposes. Mais quand tu dis quelque chose, ça nous est imposé. Donc on se rebelle. On n'a pas confiance en toi. Vous avez compris, pas? Écoutez bien maintenant. Peut-être que l'origine de ce problème, il est d'où? Vous vous rappelez l'origine du problème? On avait parlé une fois de ce sujet en disant comme ça. Une fois, Myriam, elle a voulu bien faire. Myriam, le lien avec Myriam. Elle a voulu bien faire. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu aider son frère. À la suite de quoi? Que sa femme, la femme de son frère qui était Tzipora, elle s'est plainte un jour que son mari s'était séparé d'elle. Et ça l'avait troublée. Elle dit, mais comment ça? Mais nous aussi, on parle à Hachem. Nous aussi, on est comme Moshe. Nous aussi, on est des prophètes. Et c'est pas pour autant qu'on va se séparer de son mari ou de sa femme. Et donc, elle a été racontée à son frère. Maintenant, elle a été punie, elle a eu la tsara de la lèpre. Mais le mal est fait ou pas? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a sous-entendu, à votre avis? Elle a remis en cause la parole de Moshe. Elle a remis en cause Dieu. Bah oui, parce qu'en disant, mais comment? Mais nous aussi, Hachem nous parle. Mais il m'a jamais dit à moi, Hachem, de me séparer de mon mari. Et Aaron, elle dit, et toi, il t'a dit? Non, jamais, non. Donc qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Qui c'est qui a décidé qu'il fallait se séparer de sa femme? Puisqu'il ne me l'a pas dit alors que je suis prophétesse et que mon frère aussi est prophète et il ne lui a jamais dit
de séparer sa femme, donc qui c'est qui l'a inventé ça? La Moshe. Donc Moshe il invente des trucs. Maintenant elle a eu la Sarah, elle a eu la plaie, machin, la lèpre et tout, ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben Moshe il invente des trucs. Le mal est fait ou pas? Vous vous rendez compte que d'un truc bénin comme ça, qu'est-ce qui va ressortir? Vous savez ce qui va ressortir? Que les Meraglim, ils vont faire du Lachon Hara. Un, ils vont pas tirer d'enseignement de ce qu'elle a vécu. Deuxièmement, hein, pourquoi ils n'ont pas été consultés Moshe Rabbeinu? Parce qu'elle a dit que des fois il invente des trucs. Il n'est pas crédible. Elle a un peu écorché son image. Ça s'en rend compte. Donc les Meraglim, ils ont fauté. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Korach. Mais lui, carrément, il va dire, mais tu es un imposteur. Parce que j'aurais dû être le chef de la tribu de Kiat. Le chef des tribus de Lévi, c'est moi. Mais toi, tu as nommé mon petit cousin, il s'avance Belouzième. Ça va pas ou quoi? Mais tu as tout inventé, c'est toi qui as tout inventé. Le même problème. Vous avez compris que Moshe invente des choses. Ici, qu'est-ce qu'ils ont dit les Israël? Il dit, mais sors-nous de l'eau, ben, on s'en fiche, ça c'est pareil. Oui, d'ailleurs, elle leur a Ouais. dit, Sors-nous n'importe où, on s'en fiche, pour peu qu'on boive. Mais tu crois que c'est moi qui vais sortir de l'eau, mais tu rigoles, c'est pas moi. Comme c'est que c'est toi qui faisais les choses. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, d'ailleurs, là. Donc qu'est-ce qui aurait été réparateur à votre avis de la faute de Myriam? Qu'est-ce qui aurait été réparateur de la faute de Myriam? Elle a dit, tu sais quoi? Si tu avais dit, tu aurais fait un kiddush Hashem par la parole. Et tu aurais peut-être expié la faute de Myriam, qui est morte dans le désert, aussi à cause de quoi? Parce qu'elle a égratigné l'image de Moshe et d'Hachem. Peut-être que si tu avais parlé, non seulement tu aurais fait un kiddush Hashem, parce qu'on aurait compris derrière tout ça que ce qui importe, c'est que le tzaddik qui s'adresse à la nature, que ça marche. Or, en frappant, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas expié la faute de Myriam, qui avait dit du mal. Toi, tu aurais pu sanctifier par la parole la volonté d'Hachem, et tu l'as désacralisé en tapant sur le rocher. Malheureusement, tu n'as pas aidé Myriam non plus. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Jusqu'où ça va, la folie? Vous avez compris? Ça faut faire très attention, on ne se rend pas compte que des choses qui ont été ordonnées en vérité, elles ont un sens. Seulement, ça nous dérange parce que ça ne correspond pas à la logique. Laquelle? La nôtre? On dit, mais ça veut dire quoi parler au rocher? Ça ne veut rien dire. Et puis en plus, il m'a dit prends mon bâton, et en plus il m'avait déjà dit une fois de frapper. Ah, j'ai parlé, ça n'a pas marché, donc il faut forcément frapper. Mais pourquoi il a frappé? Parce qu'il s'est énervé, ou bien il a frappé parce qu'il a trouvé cohérent de prendre son bâton. Vous avez compris? Mais qui c'est qui a inventé tout ça? Mais c'est Moshe Rabbeinu, ou par la colère il a été emporté, ou bien parce qu'il a trouvé logique qu'il fallait absolument pas frapper et pas parler. Vous avez compris? Mais pourquoi c'est dans la paracha Troukat? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Vous entendez ou pas? Regardez, ouvrez la paracha Troukat au début. Page 890. Regardez la paracha Troukat au début. C'est marqué Vaïdaber, Hachem el Moshe vel Aaron les morts. A dit Hachem à Moshe et Aaron en disant Zot Troukat à Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Hachem Tziva Hachem les morts, qu'Hachem a ordonné en disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Veikru elecha paraduma, et qu'ils prennent vers toi une paradouma, une vache rousse, témima entièrement rousse, Asher ben bamoum qui ne contient aucun défaut, Asher lo ala aleaol et qui n'apportait aucun joug. À quoi elle sert cette paradouma? À expier, à purifier des gens qui sont tamémètes, des gens qui ont touché des morts, ils sont impurs. La seule manière, unique manière de pouvoir se débarrasser de cette touma, c'est de l'asperger avec une paradouma. Mais comment il devait faire? Mais il prenait la vache, qu'il avait trouvée qui était exceptionnelle. Il y a eu combien on a trouvé de vaches en tout et pour tout dans l'histoire? hein? 9. Un 6 inversé, c'est 9. Ouais. Le 10e, c'est Mashiach qui l'amènera. On a trouvé 9 vaches. Ouais, il y a eu 9. Maintenant, il fallait la prendre, il fallait la brûler. Celui qui l'a brûlé, il devenait tamé. Celui qui a rassemblé les cendres, il devenait tamé. Celui qui les mettait dans le flacon, il devenait tamé. Celui qui mettait l'eau, il devenait tamé pendant une journée. Et après, il prenait le bâton, il les rassemblait avec le Ézov, il mettait un fil pour les rassembler avec du bois de Ézov, ouais, et dans la hâte. Et il plongeait ça dans l'eau avec la cendre, et ils aspergeaient la personne le 3e et le 7e jour. Et au bout du 7e jour, il devenait pur, et la personne qui avait à chaque fois procédé à tous les paramètres, il devenait tamé un jour. Incohérence. La personne qui est pure, elle rend pure l'autre, elle devient pure, etc. Donc Moshe Shlomo Amelech a dit, qui était l'homme le plus chacham de tous les hommes, c'est quoi chacham? C'est quoi chacham? Il était plus chacham qu'Avraham Avinu dans l'astrologie, plus chacham que Yosef dans l'économie, plus chacham que même Moshe Rabbeinu, on lui a même pas dit des chidushim que lui il a découvert tout seul. Vous imaginez la chorma qu'il avait, incroyable. Grand psychologue, grand philosophe, grand mathématicien, grand astrologue.
Et il a dit, j'ai tout étudié, et il y a quelque chose qui m'échappe. C'est parado, hein. C'est un roc. Incompris. Ça va? Ça veut dire qu'il a tout essayé de comprendre. Il a dit, c'est complètement illogique. Et donc c'est un roc. C'est un roc de la Torah. C'est la loi irrationnelle par définition de la Torah. Pourquoi il y a des chokim dans la Torah? À quoi ça sert qu'il y ait des lois irrationnelles? On te demande de faire des choses dans ta vie que tu ne comprends pas. Il faut mettre des tefilines, t'as compris ou pas? Non, mets-les. Il ne faut pas mélanger le lin et la laine. Pourquoi? C'est comme ça. Le lin, c'est permis ou pas? Oui. La laine? Oui. Mais les doigts ensemble. Va comprendre. Est-ce qu'on a le droit de mélanger le lait et la viande? On a le droit de manger du lait? Boire du lait, on a le droit? Manger de la viande? Mais pas ensemble. Pourquoi? Etc. etc. Pourquoi il y a des chokim? À quoi ça sert? Bah, c'est une preuve d'émouna. Ça nous permet de montrer si on a une confiance totale ou pas en Dieu. C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous êtes fiers de faire des chokim? Est-ce que vous êtes fiers de la Torah qui est intelligente? Oui, parce que ça montre que c'est inépuisable et que ça ne fait pas ceci, c'est rassurant. C'est rassurant ou... Ah bon, c'est rassurant? Ah oui, Attendez, quand vous comprenez les choses, ça vous rassure. Mais quand vous comprenez rien. Non. Attendez, à quoi il vous sert votre cerveau? À quoi il vous sert votre cerveau? À réfléchir, mais ça laisse un peu d'espoir quand on même comprend. Mais il vous sert... votre cerveau vous sert à réfléchir. Oui. Mais là, vous réfléchissez là, il faut surtout pas réfléchir. Ah, c'est dangereux. Si je réfléchis, c'est dangereux. On sait qu'on est limite, qu'on a été créé avec une fonction limitée, donc c'est dans le fonctionnement humain, quoi. Non, Ouais, mais qu'est-ce que vous êtes quand vous faites sans réfléchir? non, on peut réfléchir. Attendez, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un? C'est parce que vous réfléchissez. Oui, bien sûr. Mais quand vous réfléchissez, vous êtes quoi? Si j'enlève votre cerveau, je le mets sur la table. Ça va? Et je dis, vas-y, fais. Et Céline, vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Sans réfléchir, vous êtes quoi? Bah, on est capable de réfléchir quand même. Mais, Quoi, ça a un mais sens. il n'y a pas de sens. C'est un sens pour Dieu, mais pour vous, vous comprenez rien. Vous dites, faites sans comprendre. Mettez des expositions sur vous et rentrez dans les... Non, je rigole. Si vous ne réfléchissez pas, il y a un problème. Et Dieu dit, vas-y, fais sans réfléchir. Fais sans comprendre, vas-y, fonce. Mais c'est impossible. Si je fais sans comprendre, je suis quoi? Je suis rien. Il y a des lois rationnelles dans la Torah. Faut pas voler, faut pas tuer, faut pas machin. Ok. Alors ça, je comprends. Socialement, on est fier de la Torah parce qu'elle est intelligente, la Torah. Qui chachmatrem ben amim. Mais quand on dit, mais quand on ne comprend rien, quelle fierté on a de faire des mises pareilles. C'est dur, vous comprenez? C'est dur de faire ça. Oui, non. Par exemple, regardez Rashi, Les autres cas de la Torah, qu'est-ce que dit Rashi? Les fiches à Satan, parce que le mauvais penchant, Veumot Arolam, et les peuples du monde, Monim et Israël, ils nomment Israël les morts en leur disant Ma a mitzvah azot. C'est quoi cette mitzvah-là? Qu'est-ce que tu fais là? Je prends une vache, je la brûle, ouais, d'accord, Khazak. Après, tu mets dans un flacon, tu asperges les gens. Ça va? Pourquoi faire? Pour purifier des gens impurs. On a l'impression que quoi là? Hein? Hein? Tu prends des sangs, tu les mets dans un flacon, et hop, tu asperges les gens. Ça va, tout va bien ou pas? On a l'impression que tu fais de l'idolâtrie carrément. Mais qu'est-ce que ça te dérange qu'ils soient purs un peu? D'abord, c'est transparent, ça se voit pas. Mais qu'est-ce qu'on t'a demandé? D'asperger des gens? Non. Tu te sens bien, ça va? Ma mitzvah zot. Donc le Satan et les goïms, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces mitzvot? Ou mata mishba. Et quelle est la raison qui la justifie? Ça veut dire, normalement, tu m'as toujours dit des choses intelligentes, cohérentes. Mais tout à coup, tu me dis un truc, je comprends rien ce que tu veux. Là. Qui c'est qui nous accuse? Le Satan et les goïms. Ça vous intéresse que pensent les goïms ou pas? Non. Hein? Pourtant, ça intéresse les chazal, les chachamim. C'est marrant. Rachid dit, mais tu sais ce qu'ils vont dire les goïms? Comme c'est qu'on devait être dérangé par ce qu'ils vont dire. Pourquoi ça vous dérange ou pas? C'est ce qui est marqué, vous êtes bête. Vous faites des choses sans comprendre. Qu'est-ce qu'il répond Hachem? Il dit, tu leur diras, les firak katab barchouka. C'est pour ça que marqué que c'est un chok, une loi irrationnelle. Pourquoi? C'est un décret devant moi. En necharishut, dit Hachem, tu n'as pas le droit, tu n'as pas la permission, les harer de remettre en question derrière ce que je t'ai dit. Ça va? Voilà, il faut faire ce que je t'ai demandé. Donc quand un type lui a demandé pourquoi tu fais ça, je dis, bah, Dieu il a décidé. Je dis, mais pourquoi? Comme ça. Ça va, vous êtes bien ou pas? Quand on vous dit,
Quand on vous dit, une fois je vous avais dit, imaginez-vous, vous êtes en entreprise, ouais, et il y a un type qui va, un des employés, Christophe, il va partir du bureau, on va faire un pot de départ, ça va? Il dit, bah venez, Christophe, il a invité tous les gens du service, il a acheté du saumon, il a acheté de la viande, et de la charcuterie, du porc, des machins, et une belle bouteille de champagne. Alors vous venez ou pas? Il s'en va, il a 400 €, il a fait de... On y va ou pas? Philippe? On y va, on boit du jus d'orange. Ah, attends, il a acheté du champagne. Champagne, il te sert un verre de champagne. Et une belle tranche de jambon comme ça. Tu manges ou pas? Pour le départ du travail. Non mais c'est gênant, attends, le type tu l'as vexé, le type il a fait 300, il a mis 400 € dessus, il t'a invité, il a fait plaisir. Et il a acheté halal pour nous. Alors? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es dérangé ou pas? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu veux dire quoi? Hein? C'est habitué qu'on ne boit pas. Tu es habitué? Mais quand ils partent tous à la cantine à midi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas, Philippe, avec nous? On discute, on mange ensemble. Hein? C'est gênant ou pas? C'est gênant. C'est gênant. Donc la Torah, elle nous dérange. Bah si, c'est gênant. Alors pourquoi Dieu nous a fait ça? Tu peux même pas t'expliquer. Voilà. C'est des roukim. Tu vois, tu manges pas. C'est comme ça. Tu veux dire que c'est comme ça? C'est très embêtant. J'espère qu'ils vont pas poser la question. Je suis très embêté. J'espère qu'ils vont pas m'interroger. J'espère que je vais leur dire que je suis au régime parce que je vais leur dire quoi? J'ai honte. Donc la Torah nous dérange. C'est vous ou pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut être soi-même, il faut si on y va, on exprime. Mais ils vont vous dire, mais pourquoi vous faites cette mitzvah-là? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui vous pousse à la faire? C'est quoi la raison? Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous dites, ben, je comprends rien, c'est comme ça. Je dis, t'es bête, pourquoi tu fais des choses sans comprendre? Ça n'a aucun sens. Mais il faut arrêter de faire des choses sans comprendre. C'est ça le problème, vous avez compris? Alors pourquoi je sais que vous avez fait ça? Pour nous embêter, hein? Hein? Parce que quand il y aura le machin, il y aura une Chazak ou alors. En attendant, on est bien embêté. C'est ce que je dis, quand il y aura le machin, il y aura une explication. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est ça le problème. C'est marrant, vous avez compris ou pas? Moshe Rabbeinu, est-ce que Moshe Rabbeinu, il a accepté de faire sans comprendre? Bah non. Hachem dit par le rocher. Il dit, ah, mais c'est quoi par le rocher, je comprends pas, ça veut dire quoi rocher? C'est marrant parce que comme je ne conçois pas, et ben la réalité, elle marche pas avec. Mais qui va? C'est un truc de fou ça. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Moshe? Il aurait dû parler, mais il a frappé. Il aurait dû dire j'ai rien compris, mais je le fais quand même. C'est un truc de malade. Hein. Mais en vérité, peut-être que c'est la colère qui a provoqué le fait qu'il ait réfléchi. Peut-être que c'est le fait. Vous avez compris ou pas? C'est lié en vérité, vous comprenez ou pas? Mais le pourquoi c'est dans les choukim. Pourquoi il y a des mishpatim et des choukim? C'est pas logique. Ou tu la Torah, c'est des lois rationnelles. Et donc on est des gens intelligents, etc. On fait des choses qui sont cohérentes. Ou c'est des lois irrationnelles. Tu dis la Torah, c'est comme ça. Est-ce que tu comprends Hachem? Non, alors fais comme il t'a dit. Tu dis c'est la religion. Voilà, il faut faire comme Hachem nous a dit. Bon, c'est un peu frustrant parce qu'on comprend rien. Et à part ça, hein, qui aime chayenu verech yamenu, la Torah, c'est nous donne de la vie. Et c'est quelle vie hein? Tu mets tes tefilines, tu ne manges pas du lait et de la viande. Et où est-ce qu'on se construit là-dedans? La Torah dit, la Torah c'est une Torah tavline, c'est une Torah de remède. En quoi ça nous soigne? Vous avez compris? Donc d'un côté on ne comprend pas pourquoi il y a des choukim. Et d'un autre côté il y a des dérapages dans la vie, vous savez pourquoi? Pourquoi il y a des libéraux? Hein? Parce que comme. Pourquoi il y a des libéraux? Parce que la Torah est intelligente. Alors arrête de faire des trucs que tu ne comprends pas. Donc ils vont modifier la Torah à cause des choukim. Alors oui, bah, à quoi ça ton cerveau à réfléchir? Dis mais il faut réadapter tout ça, arrêtez. Pourquoi? Parce qu'il y a des choukim. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Quand tu comprends pas, il y a un problème. Ça crée des dérapages. Alors pourquoi il a fait Hachem alors? C'est faire le choix entre suivre notre réalité à quoi notre conception à nous, ou se mettre sur la réalité de Dieu et dans sa conception. Khazak. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu gagnes de ça? Est-ce que ça nous limite d'être... Qu'est-ce que tu gagnes de ça? Qu'est-ce qu'on gagne de ça? D'arriver à conceptualiser au-delà Et on gagne à avoir de l'eau du rocher. Voilà. Du rocher au chocolat ou? Du rocher de voilà, la reprise d'eau. Non, franchement, entre nous. Oui, j'ai compris, ça c'est l'extrapolation. Mais dans votre vie de tous les jours, à quoi ça vous sert?
Qu'est-ce que vous avez gagné? Une fois, je vous ai posé la question. Quand vous faites des mitzvot, on vous promet que vous avez le monde futur avec. Mais comment vous accédez au monde futur? Puisque ce que vous avez fait, ça a duré le temps de la mitzvah. C'est un instant T dans votre histoire. C'est, comment dire, une décision spontanée. Ici, en une seconde. En une seconde. Et là, vous dites, il y a le monde futur. Qui est combien mesure le monde futur? L'éternité. Comment j'accède à l'éternité dans un espace-temps d'une seconde? Comment on fait? C'est la réalité de Dieu. Hein? C'est la réalité de Dieu. Ça veut dire? Une fois on a dit comme ça. Est-ce que Dieu, Hachem, il est plus dans ce que vous savez de lui ou dans ce que vous ne savez pas de lui? On ne sait pas de lui. Ça veut dire quoi de ne pas savoir? Ça veut dire aussi de ne pas comprendre. Est-ce qu'on doit développer sa tête? On étudie la Gemara, on étudie le Chumash, on étudie la Torah, on réfléchit toute la journée. Ça va? Mais à un moment donné, quel est le problème de réfléchir toute la journée? C'est quoi le problème? C'est un avantage extraordinaire, mais c'est quoi le problème? On est déconnecté de la réalité. Non, au contraire, on est très très pointu sur la réalité. Parce qu'on est très intelligent, on sait exactement, on comprend tout, on maîtrise tout, on est très rigoureux. C'est quoi le problème? Ma compréhension, c'est ma limite. Mais est-ce que je dois m'enfermer dans ma limite? Non. Donc qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, Abraham Avinu, il a eu de la peine, il a eu du mal à avoir un enfant. Oui ou non? Au bout de 100 ans de prière, il a eu un enfant. Sa femme 90 ans, lui 100 ans, incompréhensible. 37 ans plus tard, Hachem lui dit, écoute, mon chéri, ouais, allô, tu prends ton fils que tu aimes, Yitzhak, et tu vas le sacrifier sur l'Holocauste. Pardon? Et j'ai pas bien compris là. Tu prends ton fils, tu le montes sur le mont Moria, et tu vas le sacrifier, l'enfant que tu aimes, Yitzhak. Bon, c'est un choc ou pas? C'est un choc? C'est énorme ce qu'on lui demande, c'est inhumain ce qu'on lui demande. Inhumain. Donc Dieu est inhumain. Hein? C'est inhumain ou pas? Eh bien évidemment. Est-ce qu'il y a un gros Yetzirah là-dedans? Oui. Énorme de refuser. Le Satan. Le Satan, il va venir te dire, mais qu'est-ce que tu fais, mec? C'est quoi la question d'Abraham? Et c'est quoi la question du Satan? Abraham, il a envie de faire la Kéda ou pas? Hein? Attendez, on lui dit, prends ton enfant que tu aimes, Yitzhak, et va le sacrifier sur le Misbéach. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Ça veut dire qu'Abraham, il va perdre sa descendance. Il va perdre tout ce qu'il a rêvé d'avoir. C'est une grande frustration ou pas? Énormissime. C'est quoi la réponse à ça? Tu vis des frustrations incroyables dans ta vie, des injustices. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est pour grandir. Hein? Grandir. C'est quoi le Satan? C'est quoi le Satan? C'est quoi le Satan? Il fait quoi qu'il y a des Toi-même. injustices alors qu'il n'y en a pas? Mais c'est qui pense? C'est tout. C'est toi qui penses, c'est nous qui pensons. Tu dis, mais d'un côté, Dieu, il est miséricordieux, Dieu, il est bon, Dieu, il est machin, comme Dieu, il est tova. Oui, non. Et tout à coup, il m'a dit l'inverse. Il m'a dit, mais prends ton fils, tue-le. Mais attendez, mais ma descendance, c'est lui. Le cas Israël, c'est lui. Tu m'as dit toi-même, tu t'es contredit. Tu m'as dit, cet enfant, ça sera ta descendance. Et tout à coup, tu me dis de la tuer. Et est-ce que j'ai le droit de tuer les enfants, moi? Est-ce qu'on a le droit de tuer déjà? Non. Et mon fils, tu me demandes de le tuer, mais c'est incohérent. Et je me suis battu toute ma vie contre les sacrifices d'enfants, et toi, tu me dis l'inverse. Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Il veut dire comme ça. Est-ce que tu es d'accord d'accepter l'idée? Il y a ta logique, et il y a celle, et il y a la mienne. Est-ce que dans un chok, dans une loi irrationnelle, il y a une logique? Il n'y en a pas pour qui? Et pour lui? Vous savez ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien. Tu dois devenir intelligent. Et quand tu seras intelligent, il y aura un enjeu. C'est de dépasser ta personne, de dépasser ton intelligence personnelle, de décider non pas pour toi, mais pour Hachem. Ça veut dire qu'on t'a demandé de faire quelque chose. Tu dis, mais comment je vais faire? C'est incohérent. Est-ce que tu as la émouna, c'est-à-dire la capacité de t'adapter à ce qu'on te demande de vivre? Tu dis, il ne faut pas travailler Shabbat. Il faut pas... Comment je vais faire? Est-ce que tu es d'accord de penser que c'est possible? Parce que Hachem est cohérent.
Écoutez-moi bien, la question du Satan, c'est dit, mais tu vas quand même pas tuer ton enfant. Tu vas quand même pas tuer l'enfant que tu aimes. Et comment tu vas, et quel chilou Hachem il va y avoir derrière, les gens qu'est-ce qu'ils diront? Et tous tes élèves ils vont disparaître, parce qu'ils diront, mais Abraham il est fou, il va tout perdre Abraham. Mais la question du Satan c'est la mienne en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux questions dans la vie, soit le regard des autres sur toi, soit ton propre regard sur toi-même. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Quand tu mets tes tefilines, tu devrais te poser la question, mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est la question du Satan. Comment tu peux mettre tes tefilines? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Alors pourquoi je vais les mettre? Je me pose la question. Que les gars me disent, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Tu es dans le métro en train de mettre tes tefilines. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bah mes tefilines, c'est quoi cette cube? C'est quoi ce machin? C'est quoi cette lanière? Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez compris? Mais la question du Satan et des goïms, c'est la mienne en fait. Mais ça veut dire que si je suis dérangé par la question du goï, c'est que je suis dérangé par la Torah dans le monde entier. Alors qu'est-ce que je vais faire avec? Vous avez compris ou pas? Pourquoi Hachem il a mis les goïms dedans? Pourquoi faire? Pour dire. Mais si tu es dérangé là où tu te trouves, c'est que la Torah elle n'est pas adaptée à toi. Et ça veut dire que la Torah te dérange dans le monde entier. C'est une folie. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire qu'il faut répondre à cette question. C'est quoi le roc? Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand Hachem, il dit à Abraham, prends ton enfant et sacrifie-le. Et j'ai du Yetzirah, Satan lui dit, je vais quand même pas le tuer. Satan lui dit, Abraham, oh, tu vas pas tuer ton fils quand même. Bon, qu'est-ce que j'ai deux solutions? Soit j'accepte, soit je refuse. Oui ou non? Mais si j'accepte ce que le Satan me dit, si j'accepte de ne pas faire parce que la question est plus forte que la réponse. Parce que la réponse, je ne la connais pas. Et c'est un inconnu, je ne comprends pas ce qu'il veut, j'aime. D'un côté, j'ai une certitude, j'aime mon fils. D'un côté, Dieu il me dit l'inverse. Donc j'ai pas l'interrogation sur ce qu'il pense. Et j'ai une certitude, c'est que j'aime mon enfant. Qu'est-ce que je fais? Si je dis, bah écoute, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Satan, il a raison. Mais est-ce qu'il a raison, Satan? Quand Hachem me dit, mais par le rocher, je dis, mais par le rocher, mais je comprends rien. Je ne comprends pas l'enseignement. J'ai un problème. Donc si je frappe, c'est que le Satan, il avait raison de m'avoir dit que finalement, il ne faut pas parler au rocher, il faut frapper. Est-ce que vous comprenez ça? Donc qu'est-ce que je dois dire, moi? Je dois dire comme ça, ce que tu penses, tu as raison. Hachem, il m'a demandé de tuer mon fils. Humainement, c'est impensable. Tu as raison, le Satan. Seulement si Hachem l'a dit, c'est que c'est un sens ou pas? Ben oui. Mais c'est pas un sens humain. C'est au-delà de l'humain. Maintenant, est-ce que c'est logique? C'est logique pour lui, pas pour moi. Mais c'est logique ou pas? Je vais rentrer dans sa logique à lui. Et tu verras que quoi? Écoutez-moi bien. Quand il a voulu parler au rocher, ça a marché ou pas? Non. Mais quand il a frappé, ça a marché. Il y a eu un kiddush Hachem ou pas? Bien sûr. Mais c'est parce qu'il a demandé Hachem. Ça n'a pas d'avenir. Tu dis, mais moi, si j'écoute le Satan, je sais que j'ai de l'avenir. Parce que si moi, je tue pas mon fils, il va vivre et on va continuer à vivre avec. Mais ça ne va pas durer. Parce que ça ne rentre pas dans un critère qui est référencé chez Hachem. C'est dommage que tu écoutes ton Satan. Alors que nous, paradoxalement, on croyait qu'en n'écoutant pas le Satan, on va continuer à vivre. Alors que c'est l'inverse qui se passe. En pensant qu'on devait frapper le rocher, c'était mieux que de parler, on pensait que ça allait durer, ça n'allait pas durer. Comme si que la conception d'Hachem était celle qu'on devait adopter, et que sinon, ben, ça nous élimine de notre avenir personnel. Mais pire que ça, écoutez-moi bien, je vous ai dit déjà qu'Hachem, il est plus dans ce que vous comprenez, pas de ce que vous comprenez. Mais quand je vais arriver à la Maba, est-ce que je veux que mon monde futur il soit concentré sur ce que je comprends, ou même au-delà de cette conception? Ben oui, parce qu'il pourrait être infini. Donc Hachem, il va forcément m'éprouver un jour. Tu sais pourquoi il est là, Yetzirah? Pour que tu arrêtes de croire que tu vas te concentrer sur ce que tu crois. Parce que l'Olam Haba, il est au-delà de ta conception. Donc pour atteindre ce monde infini, il faut que Hachem il existe dans ce que tu comprends. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, machin. Et aussi dans ce que tu ne comprendras pas. Mais il est plus dans ce que tu ne comprends pas. Cette limite-là, la limite extérieure à ta compréhension, c'est la limite du Olam Haba aussi. Pourquoi tu ne veux pas être ma'amine que Dieu il n'est pas seulement concentré dans ce que tu comprends? Et même en vérité, comment tu oses penser que Dieu il est limité à ce que tu crois?
alors qu'en vérité, il est largement au-dessus. Donc il y aura forcément une épreuve qui va t'amener à penser qu'il y a une incohérence. Mais c'est pas grave. C'est l'inverse qu'il faut penser. C'est pas parce que j'ai pas compris que Dieu il est pas là. C'est pas parce que j'ai pas compris que c'est forcément autre chose qu'il faut faire. Tu dis mais puisque j'ai pas compris, donc il fallait forcément. Il m'a dit prends mon bâton, machin. Mais oui, bien sûr, peut-être faut prendre le bâton. Il t'a pas donné le bâton. Il a jamais demandé le bâton. Il t'a dit prends ton bâton, il t'a pas dit frappe avec. C'est déjà de l'interprétation. Ça veut dire que la question, le flou de la question me dérange. Alors que je vais donner un sens parce que je suis habitué à réfléchir. Mais finalement, quand tu réfléchis, des fois, c'est parce que Hachem t'a demandé de faire. Est-ce que tu es d'accord d'être ma'amine dans ce que Hachem t'a demandé et pas dans ce que toi tu as inventé? C'est dommage parce que tu as limité ton là-bas à ce que tu croyais. Dommage. Alors que je t'ai donné la possibilité de l'éclaircir au plus. Une fois on a dit, ouais, que quand Hachem a dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le, il a pris son enfant, il a carrément ficelé, il a commencé, il voulait le tuer. Hachem envoie un ange. Il dit ne mets pas ta main sur l'enfant, al tishlach yadechalana, mets pas ta main sur l'enfant, al tas le moment, ne lui fais quoi que ce soit. Et là-bas, les Chachamim dans le Midrash, ils relèvent, ils disent, et quand il a dit ne mets pas ta main, évidemment ne fais quoi que ce soit. Pourquoi ça a été répété? On a l'impression que c'est répétitif. Il a dit mets pas ta main et ne fais pas quoi que ce soit. Alors le Midrash explique comme ça. Quand il a voulu le sacrifier, il a dit stop. Alors Abraham il a dit mais laissez-moi faire quelque chose. Est-ce que je suis venu pour rien ici? Hein? Il dit je suis venu pour rien. Quand vous m'avez juste fait peur et puis reste âme, après vous m'avez rassuré. C'est ça pour rien quoi. Hein? Laissez-moi faire quelque chose. Il dit même ça ne fait pas. Pourquoi il voulait faire quelque chose? Ça veut dire quoi venir pour rien? Je suis venu pour rien. Il est venu pourquoi? Pourquoi il est venu? Hein? C'est quoi gagner? Il a gagné quoi, Abraham? Hein? Ben là, il s'est remis en cause. Il a gagné quoi de faire la Kedat Israël? Et on dit non, ne fait rien. Laissez-moi faire quelque chose. Pourquoi il voulait absolument faire un? Et qu'est-ce qu'il a gagné de devoir la faire, de vouloir la faire? Qu'est-ce qu'il a gagné, Abraham? Est-ce que l'homme qui entend d'Hachem, prends ton enfant et tue-le, et qu'il accepte de le faire, est le même homme que d'avoir refusé de le faire? Qu'est-ce qu'il a gagné d'avoir accepté? Qu'est-ce qu'il a gagné? Yves, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné qu'Hachem, il existe au-delà de ma conscience, au-delà de ma compréhension. Moi, j'ai rien compris. Mais Dieu, il m'a demandé, j'ai confiance en lui. Il existe non seulement dans ce que je sais de lui, mais même dans ce que je ne comprends pas de lui. Et j'y existe. Laissez-moi entériner par un acte cette compréhension d'Hachem et laissez-moi devenir cet homme. Mais que Abraham qui peut faire ça parce que franchement. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais est-ce qu'on n'a pas tous cette même épreuve à notre niveau? Bien sûr, pas de de prendre notre enfant. Mais des fois, on a des enjeux où ça nous remet en cause complètement. Venez travailler, monsieur. Voilà. Vous avez compris ou pas? Mais quelque part, un jour, je vous explique un truc. C'est pas arrivé à l'âge de 20 ans chez Abraham. C'est arrivé à quel âge? À 137 ans. Ça veut dire qu'il s'était construit intellectuellement. Je vous explique. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, si un type, il est fou, il est bête. Lui dit, écoute, c'est simple, prends des explosifs et va te suicider et tu verras, on va te donner des trucs, des 70 vierges et des machins. Et tu dis, bien sûr, je le fais, on te dit, et puis il s'explose. Je dis, attends, mais je n'ai pas compris, mais depuis quand tu dois tuer les gens pour vivre? Tu réfléchis un peu? Attendez, mais on m'a demandé, s'il est bête, il va le faire. Pourquoi il va le faire? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Qu'est-ce que tu perds? On t'a dit, fais-le. En vérité, s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'Yetzerara. Il n'y a pas d'enjeu. Mais comme il y a un grand Yetzerara, pour qui il y a Yetzerara? Pour quelqu'un qui a une contradiction intellectuelle. Donc il y a un problème. C'est là que tu vas être d'accord avec moi, que si maintenant tu dépasses ce niveau-là, d'avoir voulu concentrer ta vie sur ce que tu croyais, tu vas gagner d'être un autre homme. Celui qui va croire qu'Hachem existe au-delà de ce que je conçois. Mais si quelqu'un n'a pas dit de Sarara de ça, il n'a pas de problème, il n'a pas d'enjeu. Il te fait suicider, en fait, c'est un idiot. Vous comprenez ou quoi? Tu dis, Dieu m'a dit, je tue mon fils. Tu dis, mais t'es malade ou quoi? Tu vois pas qu'il y a un problème ou quoi? Comment tu peux tuer? Comment tu peux. Ton enfant que tu aimes, et où tu as des descendants, je ne sais rien, et Dieu m'a dit, je le fais. T'es bête ou quoi? Si t'as pas dit de Sarah, c'est de la bêtise. Si t'as pas dit de Sarah, tu dis, mais comment je vais faire? Comment je vais. Il y a des choses qui sont contre nature. Je vais accepter ou pas? Mais si tu acceptes, tu vas devenir quelqu'un d'autre. C'est cette personne qu'on recherche. Pas la personne qui va refuser, parce que là, on la connaît, celle-là. Mais celle qui va accepter, c'est une autre. C'est pour ça qu'il dit, mais fais-moi faire. Je veux devenir cette personne-là, laissez-moi faire. Je veux pas être la personne pensante, moi.
Je veux être la personne qui se réalise. Laissez-moi faire quelque chose. Vous avez compris ça? Parce que tout le monde pense. Mais est-ce qu'on change parce qu'on a pensé? Ou c'est un enjeu de penser? Ouais. Abraham, il a fait finalement. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, on lui a donné. On lui a donné la madriga de croire en Dieu. Vous avez compris? À ce niveau-là. Aujourd'hui, ça a été donné. Aujourd'hui, on est capable d'aller au-delà d'une conception. Vous savez pourquoi? Pour ça. Maintenant, si un gars il me dit, mais pourquoi tu mettais de filine? Qu'est-ce que je lui réponds? Parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Mais qu'est-ce que je lui réponds? Je lui réponds comme ça, écoutez-moi bien. Il me dit, pourquoi tu manges pas du cochon avec moi? Viens, on prend du champagne ensemble un peu. Qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis, écoute-moi bien. C'est marqué dans la Torah que je ne peux pas manger du cochon. En vérité, je n'ai pas l'audace de croire que je comprends tout. Parce que moi, je ne suis pas capable de t'expliquer la création du monde. Mais Dieu l'a créé ou pas? Il y a une cohérence. Partons du principe que Dieu existe. Maintenant, je sais pertinemment qu'avec mon petit cerveau, j'arriverai jamais à tout comprendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute-moi, c'est simple. Hachem, il m'a dit, ne tue pas les gens. C'est cohérent ou pas? Fais kibbutz avem, c'est cohérent ou pas? Ne vole pas, ne tue pas des machins. La Torah, elle est cohérente. C'est vrai. Mais au-delà de la cohérence, il y a Hachem ou pas? C'est une Torah d'Hachem, c'est pas une Torah de moi. C'est pas la Torah de l'homme, c'est la Torah d'Hachem. Donc je suis d'accord que dans la Torah, il y a forcément quelque chose qui est divin. Mais le divin, c'est au-delà de la conception humaine. Donc je peux très bien... Comme de la même manière qu'il m'a dit, ne tue pas, ne vole pas de machin, il m'a dit, mais t'es fini, pourquoi? Parce qu'Hachem, il voudrait qu'on existe complètement avec lui. Pas seulement dans ce qu'on a compris, mais aussi dans... Qu'on comprend pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Si tu comprends ce que tu fais, tu vas limiter Hachem à ce que tu crois. Mais Hachem, il existe plus que ça. La émounat Hachem, elle est au-delà. Quand tu vas avoir des questions dans ta vie, tu vas dire, ah, tu vois, finalement, c'est pas comme je pensais, c'est pas... On veut pas que tu fasses sa volonté la tienne. Mais l'inverse, que toi, tu sois sa volonté. C'est ça la différence. Pour qu'on arrive à se retrouver avec Hachem un jour, il faut qu'on soit capable d'accepter qu'il existe même au-delà de ce que j'accepte. C'est ça le sacrifice de soi pour. Des fois, j'ai pas compris, mais ça lui a fait plaisir, je le fais. Je dis, mais t'as perdu? Je dis, non, j'ai gagné. Parce que je suis lié avec lui. Alors que si j'avais fait que moi, que ce qui m'intéresse, égoïstement, je fais que ce qui m'intéresse, on a perdu le lien. Vous avez compris ça ou pas? Je vais vous dire plus que ça, mais plus que ça, écoutez bien. Un jour, Hachem a dit à Abraham, fais la Brit Mila. Vous vous rappelez ce passage? Et Abraham, il a voulu faire l'hospitalité. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ouais. Il a mis la chaleur. Et au bout de la chaleur, il a quand même voulu recevoir les gens, il a envoyé des anges. Dit la Gemara dans Baba Mesia, Bisrout Shlosha Zachou les Shosha. On a déjà une fois parlé de ce sujet, que par le mérite qu'il leur a donné à boire, à manger, et qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir, alors dans le désert, on a eu droit à la manne, par le srout d'Abraham. On a eu le puits de Myriam grâce au srout d'Abraham qui leur donne à boire. Et les Anan et Kavod, les colonnes de nuée qui nous suivaient dans le désert pendant 40 ans, Bisrout, qui est par le mérite, qui les a mis à l'ombre d'un arbre. L'ombre d'un arbre. Comme si on était abrité par l'ombre, par le Anan et Kavod. Ça va? Par le mérite qu'il a fait ça, on a eu ça. Dites-moi, c'est cohérent ce qu'il a fait Abraham de recevoir des gens? C'est humain ou c'est pas humain? Ah bon? C'est humain, mais... C'est humain de recevoir des gens chez vous à la maison. C'est rationnel ou c'est irrationnel? C'est rationnel de refaire l'hospitalité, c'est rationnel. Mais que la conséquence de cette rationalité-là, elle va créer dans le désert quelque chose qui est irrationnel de survivre dans le désert, c'est normal ça? Comment ça se fait que de la rationalité crée de l'irrationnel? Comment vous comprenez ça, vous? J'ai invité des gens chez moi, moi je crois que c'était des hommes, j'aurais donné à manger, à boire, etc. Je me dis, Hazak au Baruch, de cette mitzvah, on va nourrir dans le désert pendant 40 ans des gens. Complètement incohérent. C'est logique ou pas? Mais c'est pas logique. Et comment ça se fait que ça a marché? J'ai donné à manger à 3 anges. Bisrout que j'ai donné à manger, on va manger pendant 40 ans dans le désert. J'ai donné à manger à 3 personnes, il y a 3 millions qui vont manger. Ça a duré quelques minutes, ça va durer 40 ans. Incohérence. Et je les ai mis un petit peu quelques minutes à l'ombre d'un arbre. 40 ans les derniers cavodes. Je donne un peu d'eau. Allez, vas-y, 40 ans de boisson dans le désert. C'est cohérent ou pas? J'ai donné un peu, il y a eu beaucoup.
J'ai donné à quelques-uns, il y a eu 3 millions. C'est cohérent. Quelques minutes, 40 ans. Comment vous comprenez ça? Comment d'un acte cohérent, ça peut créer de l'incohérence? Comment c'est possible? C'est Dieu. Comment c'est possible que moi, qui suis Abraham, je sois capable de donner à 3 personnes, ça devient 3 millions? Comment ça va? Comment? Est-ce qu'il a fait un acte logique, Abraham? Pour nous. Demain, on vous demande de faire la Brit Mila. Au bout de 3 jours, c'est très très douloureux. Vous avez envie de faire l'hospitalité? Bah non, pas Pas très bon. Et après, on vous met la chaleur torride. Vous avez encore envie ou pas? Bah non. Mais si vous le faites, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas dans la question. Vous êtes dans l'ordre d'Hachem. Vous avez compris ça? Cette conception-là, ça permet à Hachem de faire que 3 égale 3 millions. Parce que tu acceptes le chok. Tu as compris ou pas? On n'est pas vrai, mais écoutez-moi bien. Je sais qu'on n'est pas vrai. Mais quand vous allez un jour, une fois dans votre vie, vous dépasser, ouais, vous allez comprendre que peut-être que ce que vous avez fait, ça va nourrir des millions de personnes un jour. Parce qu'Hachem, pourquoi il vous a provoqué cette question-là? Parce qu'il a besoin de vous. Abraham Avinu, il a besoin d'Abraham Hachem. Il a besoin d'un acte de chesed, de bonté, au-delà d'une valeur humaine, pour nourrir des gens de façon qui soit au-delà d'une valeur humaine. On ne peut pas survivre dans le désert. Hachem, il avait besoin d'une personne capable de faire un chesed au-delà de l'humain, pour nourrir de façon à ce que ça soit au-delà de l'humain. Mais avec la émouna d'Abraham, c'est quoi la émouna? C'est que je sais que c'est contre nature, mais j'ai tellement envie de le faire que je suis capable d'accepter de le faire. Ouais. Maintenant, un autre principe, écoutez-moi. Est-ce qu'il y avait un grand Yetzirah chez Abraham Avinu? Bah oui, sûrement. Énormissime. Est-ce qu'il y avait un grand Yetzirah quand il a dit prends ton fils et tue-le? Bah oui. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Hein? On peut combattre son médecin. C'est sûr. Mais est-ce que vous êtes contente? Ou vous êtes malheureuse? Hein? Quand on l'a combattu, mais quand on l'a Je vous parle sur le champ. Vous êtes heureuse de Malheureux. Malheureux. Très dur. Alors je vous apprends un secret. C'est marqué Abraham Avinu, il s'est levé tôt le matin pour faire la Kedah de son fils. Il s'est levé tôt le matin, il n'a pas attendu ni midi ni 2 heures. Il était content ou pas? T'es content ou pas? Mais comment il peut être Bah content? non, il peut pas être content. Mais comment il peut être content de tuer son fils? Mais il était content parce qu'il s'est levé tôt le matin. Comme ça que je te dis, Philippe, tu vas gagner 30 000 euros là. Hop, vas-y, tu vas te lever tôt le matin ou pas? Mais comment tu vas gagner 30 000 euros en perdant ton enfant? C'est pas possible. Tu dors ou pas la veille? Hein? Je dors pas, c'est Abraham, il allait tuer son fils le lendemain. Il a dormi la veille ou pas? Non. Si, parce qu'il est marqué qu'il s'est levé tôt le matin. Fait qu'il il a dormi la veille? Comment il a dormi? Comment ça se fait? Écoutez, mais quand vous avez un très très grand Yetzirah, mais énormissime, hein, c'est qu'en vérité, vous avez énormément à gagner derrière. C'est ça la simcha. C'est l'inverse de ce qu'on croit. On dit nous, quand on a un grand Yetzirah, oh là là, des boules, machin, mais comment on va faire? Mais on est tracassé. Dorénavant, tu sauras que quand tu as un grand Yetzirah, c'est que tu vas gagner énormément. Parce que Yetzirah, il veut t'empêcher de gagner. Abraham, il sait ça, mais il est une simcha fantastique. Il y avait un gros Yetzirah là, au moment de Hachem, il dit va taper, va parler à l'eau. Bien sûr. Il avait beaucoup à gagner, bien sûr. Parce que s'il avait parlé, personne serait, il serait resté vivant, Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu. Et son frère aussi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Quand tu as un gros Yetzirah dans ta vie, au lieu d'être paniqué, mais sois content qu'on t'ait provoqué ça. Parce que ce qui est caché derrière, si tu réussis à accepter ça, tu dis j'écoute pas les Yetzirah maintenant. Il dit mais tu comprends rien, mais c'est n'importe quoi que tu vas faire. Tu ne peux pas accepter un truc pareil. T'as un gros Yetzirah, bien sûr. Mais tu vas dire j'ai rien compris. Mais si Dieu m'a demandé, c'est que, un, je suis capable, parce qu'il me l'a proposé, et deux, que si je vais le faire, c'est sûr que je vais faire la volonté d'Hachem. C'est sûr que ça va servir à quelque chose. C'est sûr que ça va servir à quelque chose. C'est sûr que mon mérite, il va être plus grand. C'est sûr que mon là-bas, il sera plus grand. C'est sûr et certain. Donc j'écoute pas Yetzirah, j'écoute Hachem. Maintenant, ce que j'ai gagné, vous savez, moi, Abraham, il aurait pu refuser. Mais s'il avait refusé, comment on aurait mangé dans le désert? Essayez de vous rappeler de ce principe-là. Vous avez toujours à gagner quelque chose. On a toujours à gagner quelque chose. Et quand on n'écoute pas Hachem, c'est sûr, Hachem, il dit, j'aurais tellement aimé qu'il le fasse, parce que j'ai besoin de cette mitzvah pour arriver à faire vivre des gens dans le désert. Pourquoi? Vous savez pourquoi?
Pourquoi Hachem il a envoyé la chaleur? Parce qu'Hachem, il aurait voulu nourrir des gens dans le désert. Alors on a provoqué le désert chez Abraham. Il y a eu la chaleur. Pourquoi? Parce que si tu es capable de faire un acte de chesed dans la chaleur, alors je pourrais réutiliser cet acte de chesed surhumain dans la chaleur du désert. Alors fais-le. Mais il ne le sait pas vraiment. Mais comme c'est incompréhensible, il dit mais je rentre dans l'incompréhensible. Donc je rentre dans la dimension divine qui n'a pas de limite. Oui ou non? Moi, ce que je conçois, c'est limité à ce que je conçois. Tu dis 3, un morceau de steak, un morceau de steak. Mais pas 3 millions. Comment tu arrives à 3 millions? Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as fait au-delà d'une valeur humaine. Au-delà d'une dimension humaine. Tu l'as fait pour Hachem. Tu l'as fait au-delà de ta conception. Alors Hachem, il dit, mais c'est là que je me trouve. Parce que moi, je ne suis pas un homme, je suis Hachem. Alors tu m'as permis d'exister. Et quand tu as refusé, tu m'as empêché d'exister. Tu as cru que j'étais à la limite de ce que tu croyais. Tu as cru que ton frère était comme toi. Pourquoi tu n'as pas réfléchi? Tu as cru que Hachem il t'avait demandé de frapper, mais c'était pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de parler. Pourquoi tu n'as pas accepté de dire j'ai pas compris? Je n'ai pas compris. Ou tu aurais dit, bah voilà, il m'a dit de parler, bah je vais parler à tous les rochers. Je n'ai pas compris. Pourquoi tu n'es pas... Comment la Imunat Hachem, c'est d'arriver à ce que tu puisses accepter Hachem au-delà de ta conception. Aussi. Pourquoi? Parce que tu l'as fait exister au-delà d'une conception. C'est ça, accepter les misotes à ce niveau-là. Vous avez compris? Mais on ne se rend pas compte des conséquences. Parce que l'histoire, elle dépend aussi de ça. Ton lamaba, il dépend de ça. Arrête de croire que tu vas faire des choses parce que tu les comprends simplement. Et même à la limite, vous allez voir le contraire maintenant. Que si c'est comme ça, c'est plus dur de faire des biais que tu comprends. Pourquoi c'est plus dur? Parce que quand tu les comprends, c'est qui l'a fait? C'est toi ou c'est Hachem? Bah, c'est toi. Hein? Tu dis il ne faut pas tuer les gens. C'est logique ou pas? Bah, Mais est-ce que tu tues pas parce que c'est toi qui l'as compris ou c'est parce qu'Hachem qui te l'a redonné? Hey, vous avez compris le problème? oui. Mais quand tu dis mais moi je l'ai fait parce que je tue personne, je ne tue personne. Ah parce que pourquoi? Parce que si on me tue, je tue et si on me tue, si je tue on va me tuer, machin. Non, jamais je tuerai personne. Je dis, donc tu tues pas parce que tu as peur de mourir. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire, parce qu'Hachem l'a demandé. Vous avez compris? C'est même plus dur de faire des mishpatim que des chukim. C'est même plus compliqué de conceptualiser, de faire une mitzvah parce qu'Hachem l'a redonné. C'est pourquoi il faut le faire. Mais même ça c'est un chok, vous comprenez ou pas? La chok à Torah. Il ne faut pas faire parce que tu crois parce que c'est toi. Mais non, il faut faire parce que tu n'es que dans la compréhension d'Hachem. Je le fais que parce qu'Hachem m'a demandé. Je suis dans sa logique et pas dans la mienne. Et lorsqu'on est au Ved Hachem, on le fait pour lui, pas pour nous. Parce que j'ai été ordonné. Zotrokato Torah, Asher Tziva Hachem. Est-ce qu'on avait été ordonné de faire le Vaudor? Non. Et nous, on a pensé bien faire ou pas? Et on s'est gouré. Parce qu'on a fait sans savoir. On a fait sans avoir été ordonné. C'est pour ça qu'Hachem il a demandé de faire la paradouma. Pourquoi? Parce qu'il dit le midrash comme ça. Rachir Amen. Rabbi Moshe Darshan, il a dit, tu sais c'est quoi le sens de la paradouma? Ça vient nettoyer la faute de son enfant. Qui était la faute? Du vaudor. Ba para mekaneat soat bena. Elle vient nettoyer les détritus de son enfant. Il y a marqué dans la Rabbi Moshe Darshan, qui ramène Rashi dans le Midrash, il dit comme ça, que les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, elle est venue sa mère, la mère du veau, elle vient nettoyer la faute, les excréments de son enfant. Ça va? Maintenant, c'est quoi la logique? Ah, c'est comme ça. Parce que le Rav s'appelle Bet Alevi, il a dit comme ça. D'un côté, Shlomo Amelech, il a dit j'étudie toute la Torah. Mais quand je suis tombé sur la paradouma, j'ai dit la Torah est rechoka mimeni. La Torah est loin de moi. Il n'a pas dit cette mitzvah, je ne l'ai pas compris, j'ai tout compris. Il a dit la Torah elle est loin de moi. Ah oui. C'est en n'ayant pas compris le paradouma, il n'a pas compris la Torah. Ça va? Et Rabbi Moshe Darshan, qui est venu bien après Shlomo Amelech, il dit moi j'ai compris. Elle est venue expier la faute du veau d'or. Ah bon? Quand toi tu as compris ce que Shlomo n'avait pas compris, c'est pas possible. En quoi les deux midrashim sont cohérents? Alors il dit comme ça. C'est quoi la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, c'est d'avoir pris l'initiative de remplacer Moshe Rabbeinu, soi-disant mort, par un veau. C'est lui dorénavant qui sera l'intermédiaire. D'où tu sais?
Parce qu'on a vu qui c'est à Kavod, le trône céleste, il y avait une vache, il y avait machin, il y avait un seul pied, c'était un pied de veau, etc. Donc il faut faire le veau, c'est ça qui sera l'intermédiaire dorénavant entre Moshe et Hachem. C'est possible, hein. Mais est-ce que ça a été ordonné? Non. Comment toi tu inventes des mitzvot alors que tu n'as pas reçu la Torah? Parce que c'est logique, on a vu, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a compris, voilà ce qu'on a déduit. C'est logique. Je dis, mais ça a été ordonné ou pas? Non. Alors Hachem il dit, tu sais quoi? Je vais te proposer la paradoma. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, quelqu'un qui est impur, on prend une vache, on la brûle, on la met dans un flacon, on met de l'eau, et hop, on l'asperge. Et alors, celui qui était impur devient pur, et celui qui était pur, il devient pur. T'as compris ou pas? Je dis non, j'ai compris. T'as pas compris, t'es sûr? Moi, j'ai pas compris. Et que si t'as pas compris la Torah, comment tu as pu faire le voleur? Donc ça veut dire que la paradouma, elle vient expier la faute du voleur, ça veut dire quoi? Que dorénavant, tu ne pourras jamais faire sans avoir été ordonné. En vérité, moi, j'ai cru que je devais faire parce que j'ai compris. Mais la Torah ne se concentre pas dans ce que tu crois. Elle est aussi d'accepter l'idée que c'est Hachem qui est derrière. Donc la paradouma, elle va expier la faute du voleur. D'avoir cru faire quelque chose sans avoir compris. En fait, la kapara, c'est quoi l'expression de la faute? C'est finalement d'avoir compris qu'on n'a rien compris. Ça va? Comment tu as osé faire sans comprendre, en comprenant, alors qu'en vérité, c'est pas la Torah, c'est pas ça la Torah. C'est pas de dire, mais oui, j'ai compris, je fais. Mais non. Je fais parce qu'Hachem est derrière. Je veux rejoindre Hachem par la mitzvah. Je ne tue pas parce que ça me dérange. Parce que j'ai envie de faire la mitzvah de la Torah. C'est pour ça, et c'est comment je l'ai compris ça, grâce au Chukim, que je vois bien qu'il y a des choses qui me dépassent. Donc même si je crois avoir compris la mitzvah, parce qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas machin, c'est vrai, j'ai compris. Mais est-ce qu'au fond c'est ça que la mitzvah? Non, c'est simplement parce qu'Hachem m'a demandé de le faire. Par exemple, quand je mange des pommes, je vérifie tout le temps s'il n'y a pas des vers dedans. Mais est-ce que tu vérifies parce que ça te dégoûte ou parce que c'est une mitzvah? Parce que c'est une mitzvah. Chazak. C'est dur ça, hein? Parce que moi je dis vraiment je vérifie parce que j'ai pas envie de manger des vers. Non, tu vas le faire parce que c'est Hachem qui l'a ordonné. C'est différent. C'est la dimension de la personne qui est rattachée à la Torah, à la différence de celui qui est un intellectuel simplement. On t'a pas demandé d'intellectuel, on t'a demandé d'être intelligent par la Torah, pas d'être intelligent sans la Torah. Parce que si tu fais sans ça, tu risques d'être indépendant. Et même un jour de faire la tour de Babel, de faire des, je sais pas quoi, d'être un libéral, de te dire voilà, on va s'inventer des lois. Mais non, il faut le faire au nom de la Torah, pas au nom de toi. C'est ce que tu perds. Tu perds que tu t'es concentré dans toi. Et qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes que maintenant Hachem il existe, donc tu es dans la dimension divine. Que tu peux prendre 3 petits morceaux de viande et tu vas voir que dans le désert on va nourrir des millions de personnes grâce à toi. Vous avez compris la différence? C'est extraordinaire. C'est ça, c'est peut-être ça qu'on reprochait à Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu n'as pas eu confiance en Dieu et que tu as été frappé quelque chose alors qu'on t'avait demandé de parler? Ah, parce que ça n'était pas compréhensible. Alors quand tu ne comprends pas, hein, tu fais pas. C'est ça qu'on reproche. Alors moi je vais dire, ouais, mais c'est spécial, il s'est mis en colère avec ça. Mais quelque part, c'est ça le problème. C'est d'arriver à aller au-delà de ta conception. C'est pas parce que tu ne comprends pas qu'il ne faut pas le faire. Sauf parce que ça paraît pas logique que tu vas pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu. La confiance, c'est quoi la confiance? C'est qu'Hachem, il peut me dire des choses qui sont logiques pour lui, et j'adhère complètement à ce que lui pense. Ah, j'ai une Serrara. J'ai une Serrara, des fois, j'ai pas envie de faire parce que ça me dépasse, c'est pas moi. Je dis, essaie de comprendre un jour dans ta vie que si tu refuses, c'est qu'il avait raison, l'Itzara. Essaie de comprendre ça. Donc tu vas dire à ton Itzara, écoute, j'ai compris. Tu as raison, hein, à un certain niveau. C'est ça qu'il faut répondre. Mais à un autre niveau, Hachem, il a raison. Et c'est ce niveau auquel je veux accéder. C'est pour ça que je fais la mitzvah. C'est ça la provocation du Yitzhara. C'est d'arriver à dépasser cette logique-là. Vous avez compris? C'est ça les Chukim. C'est ça le lien entre la parachatrouka de la paradouma et le lien avec la faute de Myriam et le lien avec les miraglim. C'est pour ça que c'est l'aboutissement à tout ça. Il fallait dire, pour expier la faute de Myriam, qui est mal dit. Vous avez compris? Et qu'elle est morte maintenant, il n'y a pas le père Myriam, mais tu pourras redonner de l'eau en expiant sa faute d'avoir mal dit, en disant bien, et que les Israéliens vont ressortir grandis, alors que l'influence qu'elle a eue sur le peuple Israël, ça a été déformateur d'une vision que Moshe Rabbeinu, on avait un peu égratigné son image, et qu'on pouvait ne pas lui faire confiance. Tu aurais pu regagner cette confiance grâce au fait que tu es parlé, et on a pu faire un calvachomer, un raisonnement forcerie qui aurait permis au peuple Israël et à toi de survivre et de rentrer en Israël. D'accord. Voilà. Moi, j'étais en train de dire que l'autre fois, j'ai regardé une émission